Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on a un petit peu de spécial, on est à Disraeli. Alors, on est à Disraeli pour une raison particulière, c'est que il y avait eu un concours photo en 1970 et aujourd'hui, on fait Disraeli revisité. Alors, je suis en compagnie de M. Guy Toupin. Monsieur Toupin, bonjour. Bonjour. Et Monsieur Toupin est un peu historien à ses heures. Un peu, oui, j'étais historien. Et puis il va nous raconter un peu c'est quoi le but de cette journée-là aujourd'hui. Disons qu'on essaie de réunir deux zones complètement différentes. En 70, c'est une action de militants à l'époque. C'est tous des jeunes qui viennent ici. C'est un projet jeunesse. Ils vont prendre des photos de partout dans les Disraeli pendant quelques mois. Ils sont guidés par quelqu'un pour les photos? Ou... Non, c'était plus un genre de commune dans le fond. Et les photographes sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Fait qu'ils vont prendre des photos beaucoup plus humoristiques pour certains. D'autres, ça montre un peu plus la pauvreté du village, mais plus dans la périphérie, y compris même les bâtiments. Il y avait eu un aspect religieux aussi qui avait été souligné dans ces photos-là. Oui, bien, disons que 70, tout le monde se souvient qu'on commence à penser à renier un peu nos origines religieuses, etc. Ça fait que c'est juste dans l'ambiance. Comme c'est de la jeunesse encore, mais ils ont montré un peu ce qu'ils voulaient. Ça fait un petit peu différent. Okay. Puis aujourd'hui, avec le musée McCord, qui organise une nouvelle exposition, oui. Ils vont prendre des photos ou les gens vont fournir des photos, je crois. Les gens vont fournir des photos. On va refaire à peu près le même périple en allant autant partout dans la région. Et on va montrer un peu ce que les jeunes ont décidé de voir avec l'œil de caméra d'aujourd'hui. Okay, ça va être encore libre, il n'y aura pas de personne qui va dicter. Non, il n'y a aucun choix là-dedans. C'est les gens qui vont, pareil qu'à l'époque, qui vont décider. Des photos qu'ils vont prendre. Et vous, dans ce nouveau programme-là, votre rôle, c'est quoi? Bien, disons, c'est d'associer, comme pour les années 70, on a fait la recherche, toutes les photos que les photographes avaient prises à l'époque, pour identifier les personnages. Fait qu'on a tous les noms de tous les personnages qui sont sur les photos. Fait qu'on va donner ça au musée McCord pour qu'ils puissent effectivement afficher toute la documentation avec les photos. Et on va faire le lien avec celle d'aujourd'hui. Mais vous êtes en train de monter un album aussi? On a un album. C'est parce que on a l'album, sauf que nous, en tant que société d'histoire, on n'avait pas les droits. Okay. Sur les photos. Les droits appartenaient au musée? Aux photographes. Aux photographes de l'époque? De l'époque, ils nous appartiennent encore. Fait que là, on va pouvoir arranger les deux choses. OK. Ces photographes-là vont céder leurs droits? Ils vont céder leurs droits, et en plus, ils ont 175 photos que nous, on n'a pas jamais vues. On va pouvoir avoir. OK. Qui vont être peut-être mises dans l'album? Mais ça va compléter. Comme nous, on a fait il y a quelques années le livre du 150e, on a presque 900 photos à l'intérieur du livre. Mais il n'y en a aucune qui vient du musée comme tel. Fait que, on les connaissait, on les savait, mais on n'avait pas le droit de les utiliser. Bon. Alors, c'est intéressant. Ben, un gros merci. De rien. Puis si on peut aller au musée, ben, peut-être qu'on pourra se rencontrer là. Certainement. Alors, je suis avec Mme Zoé Tousignan. Mme Tousignan, je vous laisse vous présenter. C'est dans le cadre découvrir Disraeli à nouveau. Alors, je vous laisse. Je suis conservatrice de la collection photographie au musée McCord Stewart.
C'est moi qui est la commissaire de l'exposition d'Israéli revisité qui va ouvrir dans quelques semaines. D'accord. Puis vous êtes arrivé à cette conclusion-là de faire d'Israéli revisité à partir d'une collection que vous aviez déjà? C'est à partir des fonds personnels des photographes. Donc, les 4 photographes qui étaient à Disraeli en 72, ça fait longtemps qu'ils veulent faire un projet qui revisite le corpus original d'images. Et c'est vraiment ça. L'idée a parti d'eux. Donc, en fait, il y a 10 ans, ils voulaient faire un 40e anniversaire du projet. Puis là, finalement, ça s'est pas réalisé, mais là, c'est le 50e anniversaire du projet initial. Donc, ils voulaient revisiter les images et leur propre négatif, leur propre planche contact, pour voir s'il n'y avait pas d'autres images qui seraient aussi intéressantes, qui changeraient un peu l'histoire. Et c'est une demande que ces 4 photographes-là vous ont fait? Oui, c'est ça. Ils ont encouragé le projet. Puis là, moi, très tôt dans le processus, ça fait déjà plusieurs années que je travaille là-dessus, mais j'ai trouvé ça absolument fascinant comme projet. Donc, je me suis lancée à fond. Puis là, vous avez dit, on va revisiter d'Israël. Oui, c'est ça. Donc, ça part de l'idée que l'événement tel qu'il est arrivé en 72 jusqu'à 74 peut être revu ou corrigé peut-être à partir d'autres images, à partir d'autres documents qui n'ont jamais été vus, pour raconter l'histoire de plusieurs points de vue. Donc, un peu revisiter l'image qui en est sortie dans les journaux locaux et provinciaux de l'époque. Oui, ben, vous disiez que les journaux locaux, ça avait été tiré à au-dessus de 500 000 exemplaires. C'est ça, c'est le magazine Perspective qui était un insert dans les journaux francophones de l'époque. En 74, quoi? Oui, c'est ça, 74. Donc, c'était comme inséré dans la presse, la Tribune. L'Action catholique, probablement. Le droit à Ottawa, puis c'est ça qu'il y avait donc c'était plusieurs journaux en même temps qui distribuaient ce magazine-là. Donc ça, c'était 550 000 copies au Québec et à Ottawa. Et donc, la circulation est majeure. Là, ça n'existait plus aujourd'hui. Il y avait combien de photos dans ce... Il y avait seulement une quinzaine d'images. Donc, le corpus lui-même, c'est environ 120 images, celui qui était sorti à l'époque. Et donc, c'est une sélection très restreinte que le magazine avait faite. Il y avait eu un texte accompagné qui décrivait de façon très poétique l'expérience des photographes sur place. Mais ça avait créé une polémique. Vraiment, pour l'époque, ça avait vraiment créé comme une tempête médiatique. Puis une des premières au Québec au sujet de la photographie. Puis, donc les gens de Disraeli, puis c'était surtout les gens qui avaient une certaine position, comme le maire, le curé, le notaire. On dit, c'est pas ça d'Israéli, vous nous avez mal représentés. On voit juste une partie de la société. Et donc, ils étaient très, très fâchés, très choqués contre les photographes. Et les photographes ont été eux-mêmes très choqués par la réaction. Et il y a eu un débat parce qu'il y a d'autres gens qui s'en sont mêlés, incluant Pierre Vallière, le journaliste et auteur. Et on commençait à débattre, ben, c'est qui a raison? Tu sais, les artistes ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Non, l'autre côté, c'est que non, ils ont une responsabilité envers les gens qui photographient, tout ça. Donc, c'est ça qui m'intéressait le plus, c'est que les gens parlaient de la photographie comme une chose importante au Québec. Donc, moi, je suis historienne de la photo, donc c'est ça qui m'intéressait. Là, vous avez dit qu'on va faire d'Israéli revisité. Oui. Vous êtes associé avec le comité historique d'Israël. Bien, on les a rencontrés la dernière fois. Quand on est venu à Disraeli, on a rencontré le maire et tout ça. Et les gens de la Société historique sont venus aussi.
Donc, on a commencé très rapidement à parler d'Israéli d'un autre point de vue, d'un point de vue de gens qui avaient fait des recherches aussi, puis qui connaissaient tout le monde. Ouais. Donc, ça a amené toute une autre perspective pour nous, puis ça a vraiment enrichi l'exposition. Puis les photographes qui vont participer à Disraeli redécouvert, c'est les gens de la place. Oui, c'est ça. Avec l'idée du concours photo, c'était d'essayer de faire un projet pour que les gens de d'Israël d'aujourd'hui puissent se photographier et pour représenter la communauté telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, on va inclure ces images-là à la fin de l'exposition pour un peu boucler la boucle, pour aller jusqu'à aujourd'hui. Donc, il va y avoir un parallèle entre les photos de 1972 puis les photos de 2022. C'est ce qu'on espère, oui. Puis on ne sait pas ce qu'on va recevoir, on ne sait pas qu'est-ce qui va être représenté, qu'est-ce qu'on va choisir comme le plus intéressant ou le plus représentatif. Donc ça va être une surprise. Assez intéressant. Avez-vous d'autres projets pour Disraeli en dehors de celui-là? Non, c'est vraiment... Mais ça va vous occuper encore pour un bon bout de temps. Oui, puis ça fait déjà plusieurs années que je travaille là-dessus, donc je suis vraiment excitée de voir le résultat. C'est la conclusion. Oui. Alors, un gros merci. Merci à vous. Puis en espérant qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent voir au musée. C'est une exposition parmi tant d'autres, mais celle-là, elle a un côté spécial pour vous. Oui. Parce que vous êtes responsable de l'aspect photographique. C'est ça. Dans le cadre d'Israéli revisité, M. Patrick Nadeau, que je vous présente, je n'ai pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît, mais je vous le présente quand même. Alors, M. Nadeau, dans le cadre d'Israéli revisité, c'est quoi votre rôle? En fait, le musée McCord m'a demandé de réaliser un atelier photo d'une demi-heure, un peu de théorie. On ne fera pas des gens des photographes, mais au moins les initier un petit peu aux principes de base. Puis après ça, on va partir en gang, puis on va aller prendre des images en Disraeli. On va partir pendant un petit 2 heures en après-midi, puis on va aller s'ouvrir les yeux sur la perspective que les citoyens ont de leur propre ville. Donc, vraiment, là, ça va être d'aller se promener un petit peu à travers les rues, d'être attentif à ce qui nous entoure, puis aller chercher les plus belles images possibles. Et tout le monde va vous suivre, dans le fond. Tous ceux qui veulent bien participer à cette partie-là. Mais oui, c'est ça. L'idée, ça va être de me suivre. Puis, on fait de la théorie un petit peu avant, mais sur place aussi, on va venir expliquer un petit peu plus. On va venir appliquer ce qu'on a appris, puis on va appliquer des nouvelles techniques de production. OK. Puis allez-vous avoir un droit de regard sur les photos après pour dire, ben ça, on va l'enlever? Non, moi, on ne m'a pas posé cette question-là. Puis en même temps, j'ai envie de dire, ben c'est pas mon rôle. L'idée, c'est que les gens aient c'est leur regard à eux sur la ville de Disraeli. Donc, je n'ai pas à interférer sur comment eux ils voient leur ville. C'est pas moi qui vais venir faire la sélection dans ces images-là. Okay. Vous-même, allez-vous prendre des photos? Je vais en prendre. Je vais voir si j'applique les miennes. Probablement, je vais voir. Par contre, je ne vais pas participer au concours. Je vais rester neutre dans cette partie-là. Je n'irai pas chercher les prix, mais ça me fera plaisir de contribuer avec okay. Est-ce que vous allez mettre en opération votre drone aussi? Très bonne question. C'est une perspective qu'il n'y avait pas dans les années 72. C'était beaucoup plus compliqué, c'était en avion. Rien n'empêcherait d'utiliser le drone. C'est sûr que le drone nous permet une compréhension de l'espace qu'on n'a pas souvent depuis le sol. Donc, pour raconter une histoire en photographie, ça devient un bel élément d'introduction d'utiliser des images aériennes. Oui. Mais là, le comité historique de Disraeli ne vous l'a pas demandé, ça? Non, c'est pas, eux ne me l'ont pas demandé, ni le musée McCord, mais j'ai déjà quelques images que je pourrais facilement soumettre pour montrer la ville, qui pourrait donner une belle perspective de compréhension qu'est-ce que Disraeli l'exposition, en effet. Ouais. C'est des photos qui pourraient être exposées durant l'exposition qui va avoir lieu en octobre au musée McCord. Exactement, ouais. Alors, un gros merci, puis bonne participation aujourd'hui. Ouais. Puis j'inviterai les gens aussi. Aujourd'hui, on va faire des images, mais en fait, ils vont pouvoir. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'ils peuvent prendre des images.
les gens peuvent tout simplement sortir à leur propre rythme, aller prendre des images. Bon après-midi avec peut-être 20 personnes qui vont vous suivre. Oui, puis pour un photographe aussi, c'est vraiment intéressant cette histoire-là parce que ça nous affecte comme photographe professionnel dans notre quotidien. Puis j'ai été vraiment étonné d'apprendre que ça s'est passé ici, à Disraeli. C'est un peu un moment tournant dans l'histoire de la photographie. C'est depuis ce moment-là qu'on doit demander aux gens si on peut publier des photos d'eux. Oui, c'est vrai. Ça a eu un grand impact tous les jours dans notre métier. Puis que ça soit passé dans l'endroit où j'habite, ça rend l'histoire encore plus intéressante. Oui. Alors, un gros merci. Merci. Puis encore, comme je disais tantôt, bon après-midi. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Mme Clara Chouinard, qui travaille en coordination avec la ville de Disraeli pour Disraeli Revisité. Alors, Mme Chouinard, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Clara Chouinard, je suis chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle au musée McCourt-Stewart. Et je suis en fait présentement à Disraeli pour le lancement du concours photo qui va avoir lieu dans le cadre de l'exposition Disraeli Revisité que ma collègue Zoé vous a parlé un petit peu plus tôt. Donc voilà. Puis votre rôle va consister en quoi? À faire la sélection des photos? Ou... Donc, en fait, aujourd'hui, on aimerait spécifiquement inviter les gens, les résidents de Disraeli qui résident aujourd'hui à Disraeli, mais aussi qui ont peut-être résidé dans le passé à Disraeli, bref, qui ont une relation avec Disraeli. On aimerait les inviter à photographier leur communauté, leur municipalité, et à nous soumettre ces photographies-là, donc les soumettre au musée McCourt-Stewart, afin qu'on les présente dans l'exposition Disraeli Revisité, qui sera présentée au musée McCourt dès le 18 octobre. Donc les gens... Jusqu'en février 23. Hein? Exactement. Donc jusqu'en février 2023, l'exposition sera à l'affiche. Et voilà, puis dans le fond, on veut vraiment inviter les gens à participer, à prendre des photos de leur communauté pour nous donner leur vision, leur propre vision qu'ils ont de leur communauté, puis qu'on puisse présenter ça, partager ça avec les publics qui vont venir voir l'exposition à Montréal, donc tous les visiteurs et les visiteuses. Vous avez déjà les photos de 1972. Est-ce que les deux séries de photos vont être exposées en même temps? Exactement, donc c'est une très bonne question, c'est-à-dire qu'on veut vraiment mettre justement en parallèle les photos qui ont été prises par 4 photographes en 72 et mettre ça en parallèle avec les photos que les résidents et les résidentes vont nous partager. Comme ça, on aura un portrait de Disraeli dans les années 70 vu à travers le regard de 4 photographes. Et on aura aussi le regard de Disraeli aujourd'hui, donc actuel, à travers, non pas cette fois le regard d'un photographe professionnel, mais à travers le regard des résidents, des citoyens et des citoyennes. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Puis d'ailleurs, pas besoin d'être un spécialiste de la photographie. Vraiment, n'importe qui est invité à participer, même avec le téléphone. On peut prendre de belles photos aujourd'hui. Fait que c'est vraiment plus de... Ce qu'on veut, c'est que les gens représentent ce qui est important pour eux. Jusqu'à quelle date les gens peuvent vous faire parvenir les photos qu'ils ont prises? Donc, jusqu'au 17 octobre, les gens peuvent nous partager leurs photographies. En liste, peut-être que vous pourrez partager l'adresse courriel, mais on a une adresse courriel où vous pouvez nous envoyer tout ça, où est-ce que les gens peuvent nous envoyer ça. D'accord. Dernière question, il y a des droits d'auteur pour les photos de 1972. Est-ce que les photographes ont l'intention de laisser leurs droits d'auteur? Tout à fait. En fait, c'est même obligatoire. On veut absolument le nom de l'auteur de cette photographie. Donc, les gens qui participeront, s'il vous plaît, nous envoyer la photographie ou en fait, vous avez le droit de nous soumettre 1 à 4 photos avec votre nom. Et peut-être un titre aussi à la photographie, ça serait bien. L'année de création. Donc, ça peut être aujourd'hui, mais peut-être que c'est une photo que les gens ont dans leur ordinateur depuis quelques temps. Ils pourraient aussi décider de nous l'envoyer. Mais il faut que ce soit des photos assez récentes. Idéalement assez récentes, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Et puis, ça me fait penser, votre question, ça me fait penser aussi que, en fait, nous, au musée McCourt, on aura un jury. Donc, on va déterminer la photographie gagnante. Et cette personne, l'auteur de cette photographie gagnante, verra remettre un prix par le musée McCourt-Stewart. Un prix en argent. Ouais.
Un prix en argent? Oui. Dans l'ensemble, il pourrait risquer d'y avoir 300-400 photos. Le jury va en garder combien, d'après vous? Donc, on va déterminer une photographie gagnante. Oui. Mais par contre, toutes les photographies qui vont nous être soumises vont être exposées dans l'exposition. Ça, il n'y aura aucun jugement. On s'assure, je donne ma parole que toutes les photos vont être présentées dans l'exposition. C'est ça qui est important pour nous, en fait. Alors, le jury, il détermine une photo gagnante, pas deux. Pour le moment, c'est une. Si on a vraiment du mal à choisir, peut-être que ça sera une surprise pour tout le monde, puis on en choisira deux, peut-être même trois. Mais pour le moment, on s'est entendu pour une. D'accord. Alors, on répète les dates. C'est du 17 février. Pour le concours photo, les gens ont jusqu'au 17 octobre pour nous soumettre les photos. Puis l'exposition ouvre le 28 octobre jusqu'à... Puis là, pardon, j'ai pas la date. Mais jusqu'en février 2023. Vers la fin février. Je crois que c'est peut-être le 18 février. OK. Ouais. Ben, un gros merci, Clara. Ben, merci à vous. Merci de l'intervention que vous faites avec d'Israéli Revisité. Exactement, c'est important pour nous d'inclure la communauté locale d'aujourd'hui. Donc, merci. Merci. Alors, j'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié l'émission d'Israéli Revisité. Si vous en avez l'occasion, ben, vous pouvez vous présenter au musée McCord sur la rue Sherbrooke à Montréal pour aller voir cette exposition-là, en parallèle avec celle de 1972. Merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.